Hello, guys. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on m'a parlé. Surtout, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai fait plus d'extraits d'horreur. Nous sommes sur le site, le site de mes deux derniers threads, tu vois. C'était comme professionnel. Donc, le site c'est shortedition.com. Je sais pas une OP, je m'en fous, je peux pas faire d'OP, voilà, tu vois. Donc, je n'ai plus rien à dire. Si vous êtes prêts, moi je suis prêt. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Cette nuit-là, Georges Capron, qui s'était endormi comme une masse à la suite d'un dîner copieusement arrosé, fut réveillé aux alentours de 3 heures par de grands coups frappés à sa porte. Intrigué par ces bruits insolites, il se leva, s'empara de son fusil de chasse et descendit l'escalier d'un pas prudent. Pris de tremblements dus à la fraîcheur des marches de pierre sous ses pieds nus, mais aussi à la frayeur qui le saisissait. La maison de maître qu'il habitait seul était une demeure isolée en pleine campagne, entourée de champs et adjacente à une forêt qui pourrait bien frapper à sa porte à une heure pareille. Capron se dirigea à pas de loup vers une fenêtre au rez-de-chaussée, d'où il pourrait jeter un coup d'œil au dehors sans être aperçu. Il ne vit qu'un épais brouillard enveloppant les arbres de la cour sur lesquels la lune presque pleine répondait d'une faible lumière pâle. Après les séries de coups qu'il avait tirés de son sommeil, le silence régnait. Il n'y avait plus aucun bruit. Pendant un long moment, Georges resta dans l'entrée, immobile, avant d'avoir enfin le courage d'aller ouvrir la porte. Il n'y avait personne devant chez lui. Il alla chercher une lampe torche et s'aventura prudemment dans la cour. Saisi par le froid glacial de novembre qui faisait redoubler ses tremblements, il balaya d'un faisceau lumineux les alentours de gauche à droite, mais ne vit rien aussi loin que portait son regard. Frigorifié, il rentra, referma la porte et remonta dans sa chambre, soucieux, et après avoir fait tourner dans sa tête tout un manège de questions angoissantes, parvint à se rendormir assez vite car sa fatigue était plus forte que ses inquiétudes. Le lendemain matin, il se leva très tard et vaqua à ses occupations de retraité, ou bien presque l'incident de la nuit grâce à ses lectures, la télévision et sa partie de bridge hebdomadaire avec ses amis, auxquels il ne pensa même pas à raconter l'histoire nocturne. Lorsqu'il alla se coucher, il repensa à l'incendie. Pas à l'incendie, à l'incident. Il plaça son fusil et la lampe torche à portée de main sur sa table de chevet. La nuit était claire, à la différence de la veille. Il n'y avait pas de brouillard et la pleine lune illuminait les arbres et les champs, ce qui le rassura. Hélas, Capron n'allait pas comme il espérait passer une mission. Il fut à nouveau réveillé en sursaut par le même coup. On cognait la porte de la même manière insistante. Comme il avait pris soin de ne pas fermer ses volets, il se dirigea vers la porte de sa chambre qui donnait sur la cour. Cette fois, il vit quelque chose bouger. Un ombre, pas très net, se projetait sur les graviers. Observant une forme mouvante, Capron crut distinguer le haut d'une silhouette, avec une tête cornue. Terrifié, il s'empara de son fusil, ouvrit la grande fenêtre et le mit en joue, prêt à faire feu sans sommation sur cette créature des ténèbres. Mais à nouveau, tout était redevenu calme et silencieux. Capron referma la fenêtre. Haletant, il n'avait jamais cru dire. Mais ce qui venait d'entreapercevoir correspondait à la représentation qu'on se fait de Satan ou d'un démon. Il avait beau se dire qu'il avait sans doute mal vu ou avait halluciné la scène,
La répétition de ce mystérieux tapage nocturne était troublante. En proie à l'angoisse et à son imagination qui l'emportait. Non, des sabbats et des messes noires, des maléfices et des mauvais sorts, il eut beaucoup de mal à se rendormir. Le jour suivant, il ne parvint pas à se distraire de cet épisode terrifiant. Il serait d'être trop long, putain. Je suis shooté là, ouais, frère. 5 minutes déjà, oh, des jours. J'ai perdu la main. Cet homme ne revenait sans cesse en mémoire, le hantait comme une noire menace. Il chercha une Bible, un crucifix, un chapelet, tout ce qu'il pourrait s'avérer aussi utile qu'un fusil pour se défendre contre un démon ou le diable lui. Tout un arsenal qu'il aurait à sa disposition au cas où la créature se manifesterait à nouveau au cœur des ténèbres. La nuit tombée, la gorge serrée, il ne monta pas dans sa chambre, mais s'assit au salon, dans un fauteuil confortable, mais décida à veiller sans allumer aucune lumière. La pendule égrenait les heures. À minuit, tout était calme, à 1 heure aussi. Mais avant que la pendule ne sonne 2 heures, des coups à la porte firent tressaillir. C'était la créature qui martelait avec encore plus de rage. Épouvanté, Capron se saisit de son fusil et se leva, tremblant de peur. Le cœur battant, il allait ouvrir la porte et tirer. S'il n'en avait la force pour sauver sa peau. Une deuxième série de coups retentissait dans l'entrée. Il prit une grande inspiration et ouvrit la porte. Face à lui se dressait un corps hideux, inhumain, à la tête cornue, se détachant de la lueur pâle de la lune. Le coup de feu partit, et dans un gémissement, la créature se renversa et tomba à terre. Affolé, Capron alluma la lumière de l'entrée, prit sa longue torche et se précipita pour voir à quoi ressemblait la créature qu'il avait abattue. C'était un quadrupède au poil noir, avec des cornes et une longue barbiche. Un bouc de grande taille, presque d'1 mètre au garrot. L'animal devait s'être échappé de son enclos quelques jours auparavant. Le diable était un bouc en fuite qui exerçait ses cornes contre sa porte en pleine nuit. Le propriétaire du bouc fut retrouvé. C'était un fermier habitant à moins d'1 kilomètre de chez Capron. Ce dernier, n'ayant pas trouvé le meilleur alibi que sa peur du diable, fut condamné à payer une amende et attristé d'avoir abattu l'animal. Se jura de ne plus jamais se servir de son fusil de chasse. Accessoirement, il fit installer un visiophone à l'entrée de sa demeure. Cette histoire t'a fait flipper au début, hein? Parce que tu disais what the fuck nigga, what the fuck nigga. Et finalement c'était rien du tout. C'était assez chill. Pas comme le Denis Redol, là c'était chaud et j'ai fait chier sur lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, commentez, partage. Peace. And go up for the next video.